Bonjour à tous, bienvenue, je suis Yannick le magicien et je suis très heureux de vous accueillir à cette période de fête. C'est Noël, le temps de la fête et des cadeaux. J'ai mis mon super beau pull de Noël qui envoie. Aujourd'hui, je voulais vous accueillir pour parler d'un jeu que j'ai dans ma grande bibliothèque de jeux. Il s'agit de Cléopâtre et la Société des architectes. Mais non, pas cette boîte de jeu, même si je pense que nous en parlerons. En fait, je voulais vous parler d'un vrai cadeau de Noël, de Quickstarter, un deuxième que j'ai reçu, qui est la réédition de ce jeu. Et je voulais le partager avec vous. Venez avec moi, suivez-moi, comme d'habitude. Vous connaissez le chemin, dans mon home studio. Allons-y. Et je dis, moteur caméra. Et nous nous mettons en place avec le carton. Vous voyez, il y a marqué Cléopâtre et la Société des architectes. Il n'y a aucun doute que ça est la réédition de ça. Donc je vous dis, c'est parti! Nous y voilà, on est prêt. On a donc Cléopâtre et la Société des architectes, l'ancienne version de Day of Wonder, qui était un jeu de Bruno Catala et Ludovic Maublanc. Ce jeu, nous allons en parler. Nous allons en parler parce qu'il avait une particularité, c'est qu'à l'époque, vous voyez, il présentait un palais en 3D. C'est un jeu de toute beauté, comme il faut le reconnaître. Tous les jeux de Day of Wonder. Si vous voulez un jeu avec 100% de réussite, prenez cette marque-là. J'ai pas d'action là-dedans, mais c'est vrai que tous ces jeux-là ont une charte qualitative à 101%. Voilà, il faut le dire. Donc ce jeu, qui n'était plus disponible, a été réédité récemment sur la plateforme Quickstarter où j'ai participé. Je pense que peut-être vous avez déjà vu ma précédente vidéo sur Pacific Rail Incorporation qui m'a donné entièrement satisfaction. Et ils ont reçu pour les fêtes de Noël mon deuxième Quickstarter qui est ici. Contrairement à l'autre, j'ai pas eu de doute puisque j'étais marqué dessus. Vous voyez, Cléopâtre et la Société des architectes. J'ai juste oublié une chose, et de taille. C'est que Day of Wonder n'avait pas participé à la réédition. Donc c'est avec beaucoup d'appréhension que je vais ouvrir ce carton. Beaucoup d'appréhension, beaucoup de curiosité, parce qu'ils avaient annoncé sur leur campagne une qualité qui est au-delà du jeu original, que je vais mettre de côté, mais jamais très loin. J'ai pensé peut-être que c'est un achat qui ne se justifiait pas. Je l'ai quand même fait justement en me basant sur cette promesse de qualité, avec un palais beaucoup plus grand, avec des mécanismes revus par l'auteur en personne. Mais on va voir si mes craintes étaient redoutées. J'ai préparé mon cutter qui coupe, mon ciseau qui taille. Voilà. Et on y va. On y va. Alors, je l'ai reçu pour cette fête de Noël, c'est pour ça que je dis que c'est un cadeau Quickstarter. Donc on va voir si la magie de Noël a eu son effet. Je vous le dis, il y a eu énormément de retours négatifs. Alors, qu'est-ce qu'on voit d'entrée? Je me mets comme ça pour que vous puissiez voir avec moi le carton qui déborde. Qui déborde, on va le dire. Alors, nous avons... on va prendre le premier. Alors, c'est un sachet zip rempli à ras-bord, tellement il est tendu, de scarabée.
Ma foi, on va les ouvrir sans plus attendre. Donc la qualité m'a l'air tout à fait normale. Voilà. Des pions de scarabée que nous mettons ici. Ça fait partie d'une extension. Les scarabées n'existaient pas dans la version originale. Nous avons sous blister. Alors ça, c'est une grosse surprise. Une terrible surprise assez bonne. Car il faut savoir que ce jeu était disponible aussi en version Paint. Moi, je n'ai pas pris la version Paint. Et là, je vois des figurines. Oui, mesdames et messieurs, des figurines Paint. Donc, on va mettre ça de côté, on va les ouvrir. Hein. Ça commence plutôt bien, on va le dire. Plutôt bien. Un autre blister avec une figurine très lourde. Ah oui, avec des figurines avec des accessoires au bas. Paint, également Paint. Et des cartes. Des sleeves. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que sont les sleeves, ce sont des protège-cartes. Donc là, ce sont les sleeves officiels. Officiels, mes amis. Et nous avons, ma foi, bien protégé par du polystyrène. Alors, je vais essayer, tant bien que mal, de démouler la chose. Nous avons l'énorme boîte. Ah oui. Alors, mauvaise surprise, les amis. Comme quoi, mon commentaire va peut-être se rajouter à la liste des commentaires négatifs qu'il y a eu sur Internet. L'exemplaire est quelque peu abîmé. Oui. Parce que ma boîte est enfoncée. Alors ça, c'est une très mauvaise surprise. Disons-le de suite. La boîte, c'est Morito. Je vous engage à regarder les studios, les boîtes de production. Donc, énorme boîte, vous l'avez vu, regardez, c'est vraiment d'une épaisseur conséquente. Avec, on va rapprocher sur la caméra, on revoit bien le même palais en 3D. Voici, voilà. Et on voit effectivement mon exemplaire qui est enfoncé. Ça ne me plaît pas du tout, mais il y a quand même une chose aussi qui me surprend, c'est ce petit logo qu'il y a là. Il y a deux petits logos sur le petit plastique avant que je ne l'enlève. Regardez bien, vous allez être surpris, parce que moi je le suis très surpris. Il y a marqué que c'est une édition française, mais que c'est l'édition Paint. Alors que je vous rappelle que j'ai pris l'édition simple. Est-ce qu'il y a eu une erreur dans les envois? Je ne sais pas. En tout cas, c'est plutôt une bonne surprise parce que je m'attendais à quelque chose au niveau peinture qui soit assez moche. Et là, ça n'a pas l'air d'être le cas du tout. Donc, on va enlever ce plastique pour voir s'il s'agit réellement d'une édition Paint. Alors, en tout cas... je pense que vu la qualité d'enfonçage du jeu, c'est bien dommage en tout cas, parce que la boîte est magnifique. Bien dommage. Alors, il faut savoir que j'ai énormément de jeux, et j'ai pratiquement aucune boîte enfoncée. Donc, on essaye de bien faire les choses malgré tout, de ne pas en rajouter. Voilà. Hop, on enlève le truc plastique. On vérifie qu'il n'y a rien dans la boîte. Non, il n'y a rien dans la boîte. On range tout. Et on va faire un peu de place. Pas mal, qu'est-ce que vous en dites? Polystyrène. Eh bien, nous allons ouvrir... Ah, d'accord. Alors, regardez bien, les amis. C'est en fait un protège-boîte. C'est juste le protège-boîte qui est endommagé. Donc, ça peut être rattrapable. Tant que c'est ça, j'ai envie de dire, ça va. Protège-boîte. Bon, la boîte aussi, elle a quand même un petit peu travaillé. On va mettre ça un petit peu en fond, malgré tout. La boîte a un peu travaillé, mais vous le voyez,
elle est quand même un peu moins abîmée que j'aurais pu m'en apercevoir, même si on s'aperçoit qu'apparemment, je sais pas si quelqu'un ou quelque chose est marché dessus, mais mauvais point pour Moretto Studio, même si il y a un bon point pour le fait de m'avoir fourni un exemplaire peint. Au début, il faut dire que quand je ne m'y connaissais pas trop, j'avais regretté de ne pas avoir l'exemplaire plein. Je les avais même contactés pour avoir l'exemplaire peint. Ils m'avaient dit que c'était impossible, donc j'ai quand même au final eu cet exemplaire. Alors la boîte est énorme, les amis. Voilà, le carton est de bonne facture, hein, ceci dit. Le carton d'un bleu, ma foi, ils ont dû y aller pour y marcher dessus. Alors, nous avons en premier, on va mettre je vous propose de mettre ces petits éléments un petit peu à côté. Nous y reviendrons peut-être à la fin, parce que c'est des bonus. On va mettre la boîte comme ça, vous verrez un peu mieux. Hop, hop, hop. Un petit peu de ménage, c'est ce que je pense. Je vais essayer de ne pas envoyer des scarabées partout. Voilà. On met ceci, je me servirai de la boîte pour vous présenter autre chose que les scarabées. Voici les premiers plateaux qui arrivent. Alors, je dois dire que pour l'instant, c'est impeccable. Alors, on va ouvrir. Il y a beaucoup de plateaux là. Je pense que c'est un déballage qui va durer un petit peu. Ah oui, le carton est très épais et il est en double couche. Vous savez, ça permet d'avoir une espèce de relief avec le bas et le haut. Voilà. Voilà. On le voit bien sûr. Alors pour ceux qui connaissent le jeu, qui regarderaient cette vidéo et qui connaissent l'ancienne version que je vous ai montrée, il y avait donc le plateau où on arrivait au palais, où il y avait les sphinx, etc. Donc là, il y a les plateaux, et vous voyez toujours cette double couche, je crois que c'est un nom, hein. Il y a une double, les pièces qui sont placées là sont sur le carton du bas, donc il y a une espèce de relief qui les empêche de bouger. Voilà. Donc ma foi, très épais. Ça c'est encore un élément, ça c'est le toit du palais, pour ceux qui connaissent, très épais, hein. Vraiment... je sais pas, il doit y avoir 2 ou 3 couches de carton là. Toujours avec ce petit relief. Voilà. Très bien. Et une dernière partie qui, ma foi, je ne sais pas du tout à quoi ces dalles peuvent correspondre. Ensuite, nous avons une petite poche d'aide de jeu que nous allons ouvrir très rapidement. Pour essayer de faire comme les autres vidéos qui existent sur internet, de faire un peu plus rapide. Voilà. Donc nous avons des aides de jeu. Voilà, recto verso. Au nombre de 4 qui sont dans un carton un peu plus standard. Avec effectivement, là c'est le coût de construction pour ceux qui connaissent le jeu. C'est le coût de construction des sphinx, des pièces du temple, de l'obélisque et du trône. Voilà. Donc il y a 4 aides de jeu, donc je déduis 4 joueurs. La règle de jeu. Le livret de règles en français. Donc il y a Lucky Duck Games et Moretto qui sont crédités, pas Days of Wonder. Et nous avons une mise en page assez aérée. Voilà, donc normalement cette règle doit être un peu plus touffue que la règle précédente de l'ancienne version, étant donné qu'ils ont, les auteurs eux-mêmes ont revu les règles du jeu, ont revu certains mécanismes, ont rajouté des mécanismes nouveaux par le biais de personnages. On a vu les scarabées au départ. Voilà. Ma foi, ça a l'air quand même assez léger. Tout ça pour un total de 16 pages. 16 pages, une règle de jeu, ma foi, elle est normale. Et pas de qualité spéciale particulière. Alors, nous avons le Premium Edition, s'il vous plaît.
Premium Edition. Alors, c'est quoi exactement? Ah, nous avons les... Ah oui, alors, oui, que je vous explique très rapidement. Ce jeu, c'est une des critiques aussi qui a été faite pour le Quickstarter, est disponible dans le commerce déjà, avant même que les backers, c'est-à-dire ceux qui ont participé au financement, le reçoivent. Donc là, il faut savoir que cette Premium Edition comprend les exemplaires de matériel qui sont plus luxueux, qui ne sont pas disponibles dans le commerce. Donc j'ai notamment les pyramides, on va les voir sûrement en dur et pas en carton comme elles sont dans le jeu de base, le temple beaucoup plus grand, enfin bon, je pense qu'il y a des choses beaucoup plus luxueuses qu'on verra peut-être plus en détail. Oui, bien sûr, nous avons un petit plateau très... j'ai critiqué parce que j'ai vu une publicité, en fait. J'ai vu une publicité de leur prochain projet, mais en réalité, pas du tout. Derrière, il y avait les instructions de rangement. Parce qu'effectivement, là, je vais tout déployer, mais on va se rendre compte très rapidement. Alors, là, je voudrais que vous voyez un petit peu sur ma caméra 3, peut-être, la qualité, effectivement. Nous arrivons au cœur du jeu avec les pièces vraiment qui sont très finement détaillées. Ils ont appliqué une sorte de sous-couche de peinture aux dalles. Le plateau est ma foi va être très beau. Et là, une deuxième, toujours avec la même qualité. Hein. Je ne sais pas si on le voit bien, très bien à la caméra. Tout ça va contribuer à ce qu'on monte le palais. Je ne vais pas le monter dans cette vidéo, mais je vous promets que je ferai une vidéo peut-être de comparative entre les deux jeux. Mais ce que je voulais attirer votre attention, c'est sur cette petite boîte que j'ai là, qui a les figurines. Et là, effectivement, c'est confirmé, j'ai bien l'édition peinte. À ma grande surprise, j'ai l'édition peinte. Et vous pouvez voir ici, au beau milieu, c'est Cléopâtre. Ici, c'est son trône. Alors ça, c'est une surprise plutôt agréable qui va faire que pour l'instant, je m'inscris en foi à ce que j'ai vu comme commentaire négatif sur Internet parce que je suis plutôt surpris. Et alors ensuite, on va essayer de faire de la place parce que vraiment, je vous assure que la boîte, ça fait la troisième vidéo que je fais de jeu et je dis toujours qu'elle regorge de matériel, mais celle-là, peut-être plus particulièrement que les autres parce qu'elle est déjà plus épaisse. Nous avons un très beau thermoformage sérigraphié, Cléopâtre, parce qu'à l'intérieur, nous avons, j'espère que la caméra 3 voit un petit peu, nous avons les pyramides en dur. Alors, je vais peut-être en sortir une pour voir. Très belle. Alors, vous allez me dire, oui, mais il n'y a que le fond, mais attendez, parce que il y a le dur qui arrive ici. On va essayer de ne pas se tromper. Voilà, je pense que c'est... Ouh là là. Alors attendez, parce que là, il faut qu'on s'y attarde. Parce que, apparemment... Ah, alors, pour ceux qui connaissent le jeu de base, ces pyramides sont placées devant chaque joueur et contiennent les amulettes de corruption, à la manière d'une petite tirelire. Et ensuite, on les révèle tous à la fin du jeu. Sauf que là, au lieu de faire simplement une fente, regardez un petit peu ce qu'ils sont allés mettre. Ils sont allés mettre un petit dispositif qui s'ouvre et qui permet effectivement de glisser son amulette à l'intérieur et qu'on peut refermer ensuite. C'est vraiment, au niveau qualité, voilà, je veux dire, ça se jette, hein, ça en jette. Hein. Voilà, c'est une pyramide en dur, oui. Et donc comme ça, j'en ai 1, 2, 3, 4 amulettes. Alors on va essayer de sortir le thermoformage directement. Oh, il y a encore plein d'autres choses derrière. Alors voici l'ensemble de toute beauté. Alors, nous avons ici les tuiles. Alors pour ceux qui connaissent le jeu, ces tuiles sont le carrelage qu'on met sur le palais.
Alors là, je dois dire que c'est du carton qui est... Non, c'est même pas du carton. Non, non, c'est du espèce de l'acrylique, du plastique acrylique, je crois qu'ils appellent ça. Voilà, c'est de toute beauté. Ce sont des pièces, vous voyez, qui se mettent un petit peu comme le Tetris, pour ceux qui connaissent le jeu, et qui sont destinées à recouvrir les pièces du palais. Vous voyez, il y en a de plusieurs formes, et puis, entendez le bruit. C'est vraiment, on dirait du verre. On dirait du verre. Et j'en ai tout un tas. J'en ai tout un tas, ce qui fait que ce jeu va être très très agréable à jouer, je pense, au niveau qualité du matériel. On a les petits symboles pour récupérer, je pense, ces joueurs, récupérer ces pions. 2 par couleur, oui c'est ça, de jaune, de vert, de bleu, de mauve. On a les cartes, alors les cartes pour l'instant, c'est même pas des cartes en fait, on va les ouvrir. On va les ouvrir. Là, je dois dire que je suis pour l'instant très très agréablement surpris. C'est encore du... Alors, on ne sait plus si c'est du carton ou du plastique acrylique, tellement la qualité est importante. Vous voyez, c'est des tuiles personnages. Très très belles. Très très belles. Voilà. Le scribe. Le scribe. Donc là, effectivement, je dois avouer que je suis très surpris. Ah, 2 bourses. Une légère et une lourde. Et quand je dis lourde, c'est lourde. Vraiment lourde. Alors, c'est là que je vois mon setup est assez petit. On va ouvrir la légère. Alors, c'est des bourses... voilà. Qui sont, ma foi, assez correctes. Comme on n'est jamais assez trop prudent dans la vie, vous le savez, donc ils ont mis des sachets zip. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Alors, ce ne sont pas les scarabées du début, mais c'est encore un sachet zip qui est rempli, mais vraiment à bord. Ben si, on dirait des scarabées, mais cette fois-ci bleu foncé. Alors, je vais vous montrer les deux de près, parce que vraiment, vraiment, c'est... Donc, nous avons les bleus foncés qui viennent d'apparaître, et les nouveaux, les anciens bleus. Je ne sais pas pourquoi il y a autant de... Je ne sais pas pourquoi il y a autant de scarabées dans ce jeu. Mais nous avons une bourse bleue. Et la bourse mauve, les espèces sonnantes et trébuchantes, on s'attend à tout. On va défaire ça. Et là, alors là, les amis, c'est le début de la richesse. Parce que, si je me rappelle bien, ils appellent ça des talents. Et alors, c'est des talents en or. Alors, j'en ai une somme... Ah oui, j'en ai vraiment une somme considérable. Je ne sais pas si ma caméra du haut va réussir à le voir. Mais regardez, les amis. Regardez. On va sortir tout ça. Pour essayer que vous en profitiez au maximum. C'est pas tous les jours que je suis aussi riche. C'est des pièces, effectivement, très joliment designées. Voilà. Je crois que je ferai un plan spécial dessus. Avec un petit bout là qui dépasse. Et vraiment, je peux vous dire qu'elles pèsent leur poids. Il y en a énormément. Alors, est-ce que ce sont les nouvelles amulettes de corruption? C'est peut-être ça, finalement, qui se met dans les pyramides. Vous savez, qui se met dans la petite fente, là. Voilà, on remonte pour la beauté du geste, parce que c'est peut-être bien ça. Dans ce cas-là, c'est énorme. C'est énorme. Je vous dis, là, pour l'instant, ce n'est que de la satisfaction. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout, les amis. Car il y a encore beaucoup d'autres choses, en réalité. Je vais essayer de sortir le 2e thermoformage, qui est collé au 3e d'ailleurs, donc ça veut dire que je sors tout là. Hop, hop, hop. Ah non, ce n'est qu'un 2e thermoformage qui est très complet celui-là. Alors, on va voir de quelle manière il s'ouvre. On va essayer d'ouvrir ça délicatement avec les ciseaux.
Voilà, un côté. Ah, je dois dire que je suis très très surpris. Autant c'est un quick starter que je redoutais, autant là, je peux vous dire que je ne boude pas mon plaisir. Alors c'est là que j'ai vu des critiques assez virulentes paraître sur le net. On va déjà sortir les obélisques. Non, c'est pas les obélisques. Ce sont les piliers qui servent à construire le temple. Et c'est peint, les amis. C'est peint. Donc il y en a quatre piliers. Ça concernait une des critiques que j'ai vues sur Internet. C'était les obélisques qui étaient tordus. Donc on va voir ça tout de suite. Mais d'abord, il faut que je vous montre une pièce qui est magnifique. De toute beauté, c'est le sphinx. J'adore le sphinx. Et là, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sphinx. Alors, pour ceux qui connaissent le jeu de base, encore une fois, ce sont ces sphinx qui sont devant. Alors, ces sphinx se posent sur. On va vite l'attraper si je peux. Voilà. Sur le pourtour du plateau. Et le petit plateau que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà. Ils viennent s'engouffrer dans les bases. Et là, effectivement, ils ne bougent plus. Pas aucun risque que la pièce ne glisse de toute beauté. Vraiment, c'est magique. On va le ranger parce que j'avais envie vite de voir la suite qui était dessous. Alors, est-ce que j'ai oublié un morceau de scotch? Non. Si, oui, ici. Alors, il y a une pièce qui est tombée, c'est l'escalier, les amis, l'escalier du trône qui est dans le jardin. Ouh là là, voilà. Alors là, c'est vrai que dans le jeu de base, on aura peut-être l'occasion de le voir, c'était la partie qui partait en vrac. Ce sont toutes les pièces du temple. Alors, c'est magnifique. C'est magnifique parce que là, j'ai un pan de mur. Et vous voyez, il y a des petites statues là. Et les petites statues sont vraiment peintes. Voilà, c'est... Je ne sais pas si vous arrivez à voir le degré de finition. Alors on a la même, mais avec le côté qui est peint ici. Alors là, j'ai récupéré une de ces petites statues qui s'est peut-être décollée. Il me restera à voir d'où elle provient. Pour l'instant, ah oui, voilà, une petite statue qui est décollée. Voilà. Ce n'est pas bien grave pour l'instant. Alors franchement, je pense que je serai obligé de faire une vidéo une fois que j'aurai monté ce jeu, parce que je pense que la qualité est vraiment au rendez-vous, hein, vraiment. Alors, le test, les obélisques. Ma foi, elle paraît assez bien. Je vois pas qu'elle soit tordue, ou alors ça ne me dérange pas plus que ça. Ah, peut-être celle-là légèrement, oui. Bon, ça ne me dérange pas plus que ça. On va les voir côte à côte. Ah oui, parce qu'en plus, elles n'ont pas un socle plat. Ça sera beau un peu. Donc ça ne me dérange pas plus que ça au niveau des obélisques. Je m'attendais vraiment à pire. Et nous avons enfin, parce que je me disais finalement où sont les cartes, mais si elles sont dans le dernier, voici les cartes. Pour ceux qui connaissent le jeu, on va les ouvrir. Hop. Les cartes ressources, puisque c'est un jeu qui se joue avec beaucoup de cartes. Nous allons voir un petit peu cette qualité. Alors là, par contre, on est un peu déçu. Il faut le dire. Les cartes sont très très souples. C'est très très en dessous de ce qui se fait généralement. Elles sont légèrement toilées. Donc là, je vous montre le bois. Avec le verso. Donc là, par contre, bon. C'est vrai qu'elles vont être slivées, heureusement. Alors les graphismes ont été refaits. Hein. Voilà. Oui.
Nous avons toutes les ressources ici réunies. Alors, je ne me rappelle plus des ressources, je ne veux pas vous dire de bêtises. Pourtant, j'ai joué il n'y a pas tellement longtemps à la version du jeu de base. Voilà, nous avons aussi des cartes un peu plus graphiques. Voilà. Je ne me rappelle plus, je ne me rappelle plus. Après, ah voilà, oui, nous avons encore une autre source. Voilà. Alors, ces cartes-là sont nombreuses, très nombreuses. Voilà, nous avons la pierre aussi. Indispensable pour construire les pyramides, les amis. Mais on va dire que c'est quand même... voilà, regardez, je prends un gros paquet, je suis capable de le tordre sans appuyer. Ça vous donne une idée vraiment de la... Je vous dis, c'est des cartes qui sont vraiment beaucoup plus fines que ce qui se fait généralement. Elles sont toilées et elles vont être slivées grâce aux protections que nous avons vues au début. En parlant du début et avant de conclure cette vidéo, revenons sur, si j'arrive, si je parviens à les retrouver, sur les petites parties que nous avions mises de côté. Nous avons donc les sleeves qui vont donc venir protéger les cartes qui en ont donc bien besoin. C'est des petites pochettes, vous le savez. Je vais regarder quand même la qualité des sleeves pour faire une... Ah, par contre, les sleeves sont assez épaisses. Donc on va faire un test. Soyons précis dans ce déballage. Alors elles sont parfaitement ajustées. Elles ont peut-être du mal à aller jusqu'au bout. Voilà. Il n'y a pas 1 millimètre qui dépasse et c'est vrai que ça leur donne finalement... ça renforce un petit peu l'épaisseur de la carte. Mais voilà. Il faut dire qu'on arrive à la sensation de l'épaisseur d'une carte à jouer d'un jeu de base normal en rajoutant de sleeves qui d'habitude rajoutent de l'épaisseur. Mais au moins elles sont protégées. Voilà. Donc c'est les sleeves officiels, donc avec Cléopâtre marqué dessus, qui sont fournis avec... Bon, on va dire que les cartes passent avec le sleeve. Donc le défaut est un petit peu corrigé dans ce niveau-là. Nous avions donc au début, on avait vu ces petites parties qui étaient destinées à marquer les figurines des joueurs, puisque nous avions donc les scarabées bleu clair, rappelez-vous. Et ces deux stickers là, un petit peu, on va commencer peut-être par le plus complet, qui rajoute des figurines, qui rajoute des règles, qui rajoute des actions sûrement. Alors nous avons voilà les Wisdom of Bastet. Alors ça, par contre, la version, je pense, elle n'est pas en français. Elle n'est pas en français. Il va falloir se trouver des règles. Voilà, par contre, les figurines sont de toute beauté. De toute beauté. C'est ce que j'avais vu à l'ouverture de la boîte au tout début de la vidéo, rappelez-vous. Et j'avoue que là, rien que la figurine, elle en jette. Je trouve que le niveau de peinture est assez correct. En tout cas, pour moi, ce qui me convient parfaitement. Nous avons ensuite donc ce dé, un énorme dé. Voilà, avec en bois, avec le trône, les sphinx, l'obélisque, les pièces de mosaïque, et j'en oublie, les pans de mur. Voilà, les pièces du palais. Voilà, je crois que j'ai vu Cléopâtre quelque part. Elle-même en personne, ou j'ai dû rêver. Oui, non, je ne la vois pas. Hallucination. Bon, ensuite nous avons une carte. On va l'ouvrir très rapidement. Parce que là, encore une fois, ça provient des ajouts de règles. Je vous ai dit, les auteurs s'y étaient replanchés. Alors, il me semble que ce sont les odorateurs de Bastet, ou quelque chose comme ça. Donc, nous avons le verso, avec lequel on prend la figurine, avec des cartes. Alors, elles sont toutes différentes. Voilà. Donc, ça vient de l'extension, de cette extension qui rajoute, encore une fois, ces figurines. Je ne sais pas trop où elles vont venir se placer, du reste. Nous avons un deuxième paquet. On va l'ouvrir. Si je trouve le bout, voilà. Alors, le culte de Sobek, effectivement, le variant de Sobek, les architectes d'ailleurs,
D'accord. Donc là, il s'agit vraisemblablement de récapitulatif de tous les ajouts. Alors, je tiens à préciser que tout ce qui est relève de cette partie-là est en anglais. Alors que j'ai une version française, et comme vous avez vu, j'ai la règle version française. Bon, là c'est en anglais. Je pense que c'est des variantes standards qui ont été rajoutées. Une petite frise, alors j'ouvre tout pour être le plus complet dans cette vidéo. Non, ce n'est pas une frise, c'est un ensemble de petites pièces. Alors je pense que ce sont les aides de jeu pour la variante. Voilà. Et voilà. Voilà. Donc là aussi, il y en a une par joueur. Non, une par figurine en fait, puisqu'il y a 3 figurines. Ce n'est pas tout. Ah, nous avons le 4e qui était là. En fait, c'est très bizarre, puisque nous avons un petit peu de dépunchage à faire avec juste cette petite plaquette de tuiles. Nous voyons Sobek, toujours le dieu crocodile, en haut. Voilà, avec les actions, je pense qu'il y a des actions bonus. Des actions bonus. Voilà, donc je vous rappelle qu'il y a là 3 superbes figurines. Et pour terminer, une pièce qui est très lourde, qui correspond à une autre variante, une autre extension. Alors, je ne sais pas si toutes ces extensions sont cumulables entre elles. On va voir la dernière qui est très lourde. J'ouvre. Alors, elle est très lourde, notamment à cause de cette partie-là métallique. Ah, les amis, je vous le donne en mille. Ce que je tiens là, c'est bien du métal. Regardez bien, les amis. Il y a 2 rangées de lingots qui sont, à mon avis, sécables. Voilà, c'est juste des aimants. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 par 2, 26. Vue de nez, si je ne me suis pas trompé, il y a 26 pièces aimantées, fléchées. Donc je vais essayer d'en séparer une. Voilà, donc voilà ce que ça donne. C'est des petits lingots qui sont très très aimantés, vous voyez, et qui à mon avis servent à coller. Je suppose qu'il y a peut-être des pièces à... Voilà, je ne sais pas si c'est autocollant, je n'en suis pas sûr. Je n'en suis pas sûr. En tout cas, c'est des aimants, 2 rangées d'aimants, 26 à brûle pour point, c'est ça qui pesait son poids, et qui sont sûrement destinés à coller les pièces du palais, de manière à ce qu'elles soient juste... qu'elles s'agencent bien les unes aux autres. En tout cas, c'est la déduction que j'en fais. Il y a donc cette nouvelle figurine peinte. Alors celle-là, il me semble qu'elle est un peu tortue. Non, elle est fière. Elle est bravache. Voilà. C'est pour ça qu'elle est un peu vers l'avant. Vous voyez, je ne sais pas si vous le voyez bien. Voilà, elle est vers l'avant. Mais elle est quand même très très belle. Alors j'ai beaucoup de figurines du coup, beaucoup plus que je ne l'avais escompté. Et pour finir, il y a encore 2 autres dans cette petite extension, 2 autres paquets. Un léger, on va commencer par le léger. Des nouvelles cartes, 4 cartes. Ah, des cartes, ma foi. Ouais, je pense que le design graphique aussi est assez correct. On n'a pas trop eu l'occasion d'en parler. Je pense qu'il est assez correct. Voilà. Voilà. 4 cartes. Et nous allons terminer par... Alors là, ça dégouline de matériel. Je vais avoir du mal à tout ranger. Le dernier paquet. Même ma vidéo du haut. Ma caméra 3, elle a du mal à tout mettre. Le dernier paquet. Qui est un ensemble de nouvelles cartes, design graphique encore une fois, qui est le même, mais ma foi, alors ça sont toutes les mêmes cartes, ou recto,
et au verso. Donc voici donc la carte. Alors de façon très curieuse, ces cartes-là sont de meilleure facture au niveau de la souplesse, de la qualité, que les cartes du jeu de base. De toute façon, elles sont destinées à être slivées. Donc voilà un petit peu, les amis, tout ce qu'il y a dans cette boîte de jeu. Une boîte de jeu dont les architectes de Cléopâtre, que je redoutais, pour les raisons que je vous ai dit, puisqu'il y a eu de très très mauvais retours. Au final, c'est quand même une très très bonne surprise, parce qu'encore une fois, je ne m'attendais pas à recevoir un jeu peint. Ça allait être mon regret, mais je m'y étais fait. Je m'étais dit, bon, j'ai loupé le coche, ça arrive. Et puis finalement, vu les mauvais retours que j'avais, je me disais, bon, pour avoir une peinture un peu dégueulasse, disons-le, j'avais assez peur. Mais puis ce que je vois là, donc je vous remonte cette pièce-là, parce que vraiment, elle est très très belle. Voilà. Mais les autres pièces du jeu sont tout aussi magnifiques. Voilà. Les figurines, il n'y en a pas tant que ça, en fait. Il y a les 3, 4 des extensions, plus celle-ci, hein. Donc vraiment, c'est une peinture, encore une fois, si on revient aux éléments de décor, je pense que c'est une peinture qui est très très acceptable, qui va faire que le jeu va être, je pense, à mon avis, splendide une fois monté. Une énorme boîte, donc je pense que je suis assez agréablement surpris pour l'instant, avec des pièces en métal. Je ne vais pas critiquer outre mesure ce jeu, puisqu'effectivement, moi je suis surpris d'avoir cet exemplaire complet et peint. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. J'espère que ça vous aura éclairé. Encore une fois, je pense que je ferai une deuxième vidéo où j'expliquerai les règles, où je vous présenterai le jeu monté, peut-être que je me livrerai en comparatif avec la précédente édition que je vais conserver malgré tout, qui est là, qui est plus transportable aussi, et qui est en meilleur état. Les architectes de Cléopâtre, c'est Cléopâtre et la Société des architectes, plus précisément. Un excellent jeu de Bruno Catala et Ludovic Montblanc. La vidéo, je fatigue un peu, voilà. Je pense que je ferai une vidéo comparative à la fois en termes de mécanique, pour voir ce que les extensions, le nouveau jeu apporte, et qualitative, parce que je pense que la qualitative, je pense qu'effectivement l'édition Quickstarter va gagner haut la main, bien évidemment. J'espère que donc, encore une fois, que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Retrouvez-moi sur les réseaux sociaux, notamment sur Réplicatio, bien sûr, mais aussi sur les autres. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, à me faire part de vos retours également. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était donc Yannick le Magicien qui vous présentait son Quickstarter, Cléopâtre et la Société des architectes. À très bientôt.